Bonjour, très chers compatriotes. Zali Wabino Pierre, Mike Moulouaï. Les lots, vous avez la situation, il y a République démocratique du Congo. Makambozo le Kanakati, il y a République démocratique du Congo. Pays les Banda, il y a République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo, il y a besoin de Congolais. Sans tarder, token na Lombango. Token na la situation, il y a évasion. Les sous na Beni, Nenge bazo préparé pour basala évasion. Évasion wana esalamaki na Kinshasa, Kao esalamaki na Kinshasa, ezalaki ndenge nini, il a fallu ezalaka bongo ou il a fallu ezalaka bongo te. Il a fallu ezala bongo. Et c'est comme ça. Il faut qu'on assume. Ministre ya justice abatamaki. Abatamaki akomi kotinda ministre vice-ministre ya justice azwe koloba ba bobar, azwe koloba ba salade, azwe koloba de n'importe quoi. Azwe koloba ba salade. Mais félicitations na président de la Cour constitutionnelle, il a tenu visage na bimi, sa déclaration. Ah oui, ça c'est correct, et ça doit être ainsi. Il faut que tu aies une responsabilité. Quand et indi, tu prends tes responsabilités, tu sors, tu dis, tu fais discours, et c'est ça. Mais babo arrêté. Ministre président de la Cour constitutionnelle n'a pas procureur nyonso. Félicitations pour na musala na bino posalaki. Bon, musala oyo isalamaki na ba policier, ba garde et tout ça, musala oyo basalaki na prison à Makala, basalaki yango bien. Eza concert ya Mike Kalambai te bazokende na concert ya Mike Kalambai bazo sotaka boye ba policier comme si rien n'était dit ça c'est la prison eza que soki bakangi ba ebisho que awa ko bimate okobimate bakotia yo même en plein air mais awa ko bouger c'est l'état to landaka réseaux sociaux et lobby réseaux sociaux ezolo ba quoi en désordre et puis bazolo ba ignorant sur les réseaux sociaux. Tous ces ignorants là, je répète et je pèse mes mots, ba ignorant sur wana nubu siko l'état yalandaka ba ignorant babanda ko diriger la République démocratique du Congo. C'est quoi ça comme histoire ça? C'est de n'importe quoi. Dans aucun ciel de ce monde, ici je dis et je répète, aucun ciel de ce monde, dans le sous-ciel ou je ne sais pas comment, ou dans aucun pays de ce monde, l'évasion peut se passer devant la police, devant l'armée, et puis on ne fait rien. C'est quoi ça comme histoire? Ce n'est qu'au Congo, là où il y a évasion matin, midi, soir, Bakimaki, Congo, évasion, ça les mine à Baki. C'est quoi ça comme histoire? Mboka lolengeni. Ba évasion matin midi soir. Ba onyo sobo mutu suka cheli kolonaye libanda masasi. Pam. J'ai des vidéos ici tout de suite avec moi ici. Aux États-Unis, tu oses ba beta masasi. Nazanango, nako chango awate parce que YouTube wazana ba nani na ye et tout ça. Tous autres de façon que ba tobaki ndeko mona et tout ça, il y a des gens qui font réclamation, pas même réclamation, nini pour vidéo ba bloqué ango bat balandate bat moko boye ya talaka bat mususu lolenga wana baza wana pe mais vidéo na zanango awa massa c'est les li pam na prison ya États-Unis d'Amérique ya Congo nde prison ya mutu nyonso ya sakana na prison kaka asakane na prison ba mende na pouvoir la même chose les lots la même chose. Ça doit changer au côté na prison au bangi mibeko ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça devrait se passer et correctement et puis kutu bamsusu bakenda kia bakimaki même moko il a fallu akimate acheli kolonaye libanda ya prison Masasi acheli kolonaye libanda ya prison Masasi acheli kolonaye libanda ya prison Masasi. C'est de n'importe quoi ça.
Ok, ça va très chers compatriotes. Situation yangoana, makamba évasion. Tokei na beni, boke ndokumona suko, bato a beni pe balingi pe babima. Babima pe. C'était n'importe quoi. Toujours tchela bino, boke ndebomona. Nani ya beni wa. Excusez très chers compatriotes, vraiment. Attaque nani nga Yokotawa. Mais j'en avais déjà préparé Kiango, mais je ne comprends pas comment est-ce que Nazomona Ango les sous-soutés. Voilà, Nabeni Boland. Voilà. Mon lieutenant, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, nous sommes en ville de Bunia, à la prison centrale de Bunia, où nous constatons une tentative, nous pouvons le dire, une tentative d'évasion. Pour une seule raison, ceux qui sont dedans, il y a une forte manipulation. Il y a une forte manipulation. Vous pouvez voir, pour eux, l'information que nous avons, ils ont dit, ils vont réitérer ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala. Pour une seule raison, ceux-là qui vont s'évader, ils vont s'évader. Et ceux-là qui seront pris par la police ou ils seront maîtrisés, neutralisés par la police, et voilà. Et donc nous avons compris, vous allez voir, il ne s'agit pas d'une réclamation ou de la ration ou des primes, non, non. Et la plupart, c'est ce que nous avons dit, c'est de la manipulation. Vous êtes en train de venir ici depuis le matin et nous sommes en train de maîtriser la situation. Toutes nos unités sont en alerte. Le commandant des opérations a instruit, le général Luboya a instruit la police, les éléments de la 32e région militaire, de PEM, la police militaire, mais également de toutes les unités pour empêcher ces tentatives dues à la pire simple de la manipulation. Et donc la situation est maîtrisée. La route qui amène vers Kapa, qui quitte Kapa, rond-point ma campagne vers Kapa, et en même temps barricadée par nos hommes pour contenir étouffer dans l'œuf cette manipulation qui va étouffer dans l'œuf cette manipulation. Et donc nous sommes là avec toutes les unités pour rétablir l'ordre public. Et nous disons à tous ces prisonniers, ils n'ont rien envié parce qu'ils sont dans de meilleures conditions ici. Vous voyez même la prison. Et donc, nulle part ailleurs, ils sont dans de meilleures conditions. Et ce que nous disons, ils doivent éviter toute forme de manipulation. Et nous mettons en garde ceux-là qui pensent déstabiliser la province par n'importe quel moyen, ils vont tomber dans le filet de la police et dans le filet des forces armées de la République démocratique. Et ils seront neutralisés avant qu'ils puissent tenter de s'évader. Merci. Merci mon lieutenant. Voilà. Bozolanda pe ya beni, prison ya beni. Kosakana. Ozomana baje. Ba petit nyonso wana achende kolona ye libanda kaka boy bom masasi pe bo na mutuka na kabongo sika na kabo wana ba akwei. Et c'est comme ça. Banga l'État fanda kuna nakati et c'est fini. Ozomana mundu kyoyu l'État simbi wana ezani l'État basoda wana mundu kyo wana ezani ya kosakana na biso kosakana na peuple kaka boy tout ça.
bah j'ai zaté. Et c'est comme ça. Il faut agir. Basakani a le colonel libanda dit à qui bakundi. Et c'est comme ça. Et c'était que ce qui n'est nini. Ce qui a fait que nakati nani akoya kubeta masasi mutute. Et c'est quoi ce qui m'a okukuta na l'état. L'état basakana kana été. Et voilà. À part ça, toujours qu'il y a bon, déclaration, il y a Bako, Nani, président de la Cour constitutionnelle, Naba procureur, c'était joli, c'était génial et c'est ça. Bon, tout le monde communiqué, Bimi Lelo, Bazoloba, ministre, Bakoki, jamais, que ça l'a communiqué sans que Nani, Batala, situation, Eza, Ningeni, Tokoche, Labino. Parce que communiquer où il y a un ministre qui précipité et puis disent des salades et tout ça. Le procureur, ce qui est à Namboka Wanate, justice est Bazokanga Mutute, c'est comment Rosalani, bananière, république ou république bananière ou république où il y a état de droit. C'est de n'importe quoi. Voilà. Donc il faut que le gouvernement balobi ndenge nini na nani na bango akati ya communiquer na bango qu'est-ce que balobi Tolanda. Par ailleurs, la Première ministre a attiré l'attention des membres du gouvernement sur la nécessité de veiller à faire toujours une communication coordonnée et cohérente, mais aussi de s'abstenir de tomber dans la dérive de la gouvernance à travers les réseaux sociaux. Elle a recommandé aux uns et aux autres de faire preuve de la plus grande circonspection dans la manière de communiquer. Et voilà. Boyoti eleki ndenge il faut que eleka. Et voilà, situation yangoan. Toujours que na lombango les autres comme la mingite toujours que na basije le plus vite possible. Toujours que na situation où il y a déchets na kati ya Kinshasa et surtout na République démocratique du Congo. Toujours que et chaque fois na lobaka na monoko et tout ça, tout ça comédie et tout ça. Je vous dis, je suis expert en ça. Je suis expert. Et ça en Suisse, je vous dis l'environnement des Suisses. Et c'est là où on est en train de toujours ni ba dossier ba côté wana. Talakaka ozala. Avant le belango na zoke ndolo banano ba bisika ka ona osana. Na comme coloniser ba français na coloniser bango. Je suis arrivé makambo ezaka ya nzamba. Une semaine ezay belé, deuxième semaine na bando coloniser bango. Moko l'entreprise chef yé moko millionnaire azoko mawana tali production na memi na entreprise makambo na memi batali balobi non innovation sous makambo sous. C'est tout ce que ces messieurs-là vont dire, c'est ce qui va se dire, c'est ce qui va se passer. Entreprise mobimba batika basi bakome koluka ngai ya koluka nakati entreprise nakomi beau très beau bakome kopesa nga ba numéro na bango ba papier ba msusu ba sawa soki na chawa kumona msusu akiki koluka ngona WhatsApp ba atende ba message soki ndeni nazana ngwa ba ebele na lobi awa Joseph et pas Potiphar et bandi ba français ba na kanda nanga ya ba mindele na ko coloniser bango c'est pas que bango ba coloniser kaka biso ba yaki ba coloniser Afrique ba continuer à coloniser biso lelo mais non même ba Suisse bango moko ba comme ko banga na entreprise parce que quand je vous parle de directeur général d'entreprise yé a comme ko bang akanise ke ngana ko zo place na ya directeur général d'entreprise mais ce que yé ko PDG azoro baka garçon wana garçon j'ai na joui entreprise na memi yango na production qui oyo dans 100 ans nano esalamate dans l'histoire de cette entreprise et dans l'histoire même de quoi de d'autres entreprises ça ne s'est jamais fait
Mais moi, je suis arrivé avec l'innovation, la technologie, avec l'informatique, avec tout. Quand on met sur la table, makambo changé na mesa baba. Hey, garçon wana, azolo bangana zawana directement. Tout ce qu'il va dire, c'est ça qu'il faut exécuter. Bakumo kwende ko yebisana, soki bazui mutu na musala, garçon wana ya noir wana, soki adobiri ke yo tu es bon otikali, soki aboyi kaka oyi ya koloba. Eza makambo. Et voilà. Sans tarder sur quoi toujours dans la situation où il y a déchets na Kinshasa. Déchets na Kinshasa est tellement ce qu'il n'est. Je vais vous mettre ici la lettre. Vous allez comprendre avec qui je traite. C'est vrai que Nazana Msala Nangamsusu, mais vous savez, tel que je l'ai toujours dit, je suis expert dans les déchets, déchets d'urbanisation, je suis expert dans les déchets industriels, je suis expert dans canalisation d'eau, je suis expert Babylone. Voilà, le souterrain, sol et tout ça, je vous dis. Et je vais vous mettre les documents. Le document est là. Vous allez voir que c'est le document des Suisses. C'est pas n'importe quel document. Les documents des Suisses, il y a les numéros, il y a tout. Si vous voulez appeler là-bas, est-ce que vous reconnaissez ces documents? Ils vont vous dire, mais oui, on reconnaît, c'est notre signature et tout ça. Le directeur général de l'environnement des Suisses. Mais j'ai vite compris qu'ici, c'est parce que il faut changer. Normalement, c'est comme ça. Dans tout le pays, quand tu arrives, il faut qu'on valide le diplôme. C'est ça qui me reste. Il faut la convalidation déjà de mes diplômes. C'est encore de l'argent et tout ça. Ça va venir comme il y a tout déjà qui marche. Ça va venir. Et on y va, vous allez voir les documents. Tant qu'à Kinshasa, mais ici on traite avec la Suisse. Quand je vous parle de la Suisse, ce n'est pas de n'importe quoi. Je cherche le chef d'entreprise et chef de Anani. Écoutez, je vous mets le document. Parce que souvent on met les diplômes. Maintenant, c'est maintenant que vous allez voir que mais et voilà, en Suisse. Demain, c'est mon bureau et tout ça. Dans l'environnement des Suisses, je suis là. Attends, je cherche, c'est... Voilà. Voilà, je pense. Voilà, le document est là. Excusez, je le fais un peu grand. Je vais l'agrandir pour un peu mieux lire le document. Voilà. Ici, vous voyez déjà que, voilà, vous voyez ici, c'est Direction Générale de l'Environnement, DGE, Géologie, Sol, Déchets et Eau souterraine. Et Géodèse, vous comprenez, c'est-à-dire que c'est Géodèse. Je recommence encore. Nous avons recommencé, très chers compatriotes, nous avons recommencé pour comprendre que non, bandeko na biso yo tamba zakana poto makambo balobaka parfois ce n'est pas de n'importe quoi. Et ça, tu cherches les postes d'un directeur dans un pays qui n'est pas ton pays, mais les pays européens. Mais quel type de pays? La Suisse. La Suisse. Et quand je le dis à Kinshasa et tout ça, à Kinshasa, ils vont me payer combien? Tout d'abord, on commence par ils vont me payer combien? Mais ici, si réellement je suis là, mes chers amis, je n'ai pas moins de 15 à 20 000 euros ou 20 000 francs, je dirais 15 à 20 000 francs le mois. 15 à 20 000 francs le mois. Les Cambois. Mais à Kinshasa, ils vont me payer combien? Et là, au moins, au gouverneur wana afandi mutu asache boyo salité ezotambola na Kinshasa wana batongo balia ndoki ozotala bolia ndoki le kamboni. Tout ce document boke tokende totanga.
Écoutez, et ça c'est quoi? Je commence très bien. Direction générale de l'environnement. Ici on a DGE. On commence. Géologie, sol, déchets et eau souterrain. Tout est le même. Non. Nalobelaka makambo ya déchets. Nalobelaka makambo ya eau souterrain. Nalobelaka makambo ya sol. Et puis moi je suis allé très loin même. Nalobelaka makambo ya je parle de routes parce que je suis expert en route, autoroute et des bâtiments ou oui, travaux civils, travaux de génie civil et tout ça. Vous comprenez? Mais écoutez, très chers compatriotes, vous comprenez? Ça c'est en Suisse. Vous pouvez voir là, c'est avenue, je ne sais pas si c'est Volmom 30B, tout ça, Lausanne. Ah, ok, Monsieur Miki Moulowai, Lukuni, Ri, nanana et tout ça. Bon, on y va. Ici, votre candidature au poste de chef de projet gestion déchets. Vous comprenez? Votre candidature aux gestion de chef. Ici, chef de projet de gestion. Chef de projet de gestion. Dans l'environnement suisse. Dans l'environnement suisse. Le document est officiel. Si vous voulez vous appeler, il y a tout, ça se parle, c'est français seulement. C'est le français. Tu appelles, est-ce que vous reconnaissez ces documents et tout ça? Ils vont vous dire, c'est ma signature, oui, je suis... attendez, on va les documents. Vous comprenez, ici, on nous parle des postes et tout ça, des chefs de projet. Ici, si vous regardez, c'est Philippe, chef de section déchets et tout ça. Ici, en bas, il y a tout. Par-dessus de protection des données, ceci, cela, patati, patata. Et voilà, ici, il y a département de jeunesse et de l'environnement et de sécurité. Direction générale de l'environnement. DGE. Géode, section déchets. Le numéro est là, et voilà. Vous comprenez que le monsieur qui a signé, il est là, c'est Philippe Veuve. Philippe Veuve. Ma candidature, chef de projet en Suisse, qui n'est pas mon pays. Je n'ai même pas la nationalité suisse. Mais chez nous, les déchets, c'est comme si nous allons y avoir des déchets chez nous, ils ont raté. Ah, on est allé travailler en Europe. Voilà. En Europe, c'est comme s'il y a des travail de déchets. Mais toujours que nakoche la bino Suisse mo bimbao. Beaucoup de déchets nakoche la biso. Bo nakoche la bino na Congo te. Tout de suite là, toujours tiens. Suisse mo bimba est propre. Mais on cherche les gens comme ça et tout ça. Mais je suis en train de mettre tout ça, des candidatures pour chef de projet, des déchets et tout ça. En Suisse, Malogier, non, on y va à Kinshasa, vous allez voir. Je vous mets seulement un garçon là qui vous parle. Il vous parle, c'est Lingala, non? Oui. Sinon vous allez dire que c'est... Mawana motema na telemi likolo mai botala awa na funda aveni funda tala ndenge carnivore boti salite soki tolobi bolingi mpe toloba te biso toyebi ndenge babilaka bakonzi te me bopekisa mpe biso kosala analysi te bopekisa biso kosala analysi te. Critique ça ici, monsieur, tu commences à nous citer. Critique ça ici, Nafuna, salite poti. Nafuna, salite poti. Est-ce que votre vie a quitté ça? Est-ce que votre vie a quitté ça? Samuel, votre
Messieurs, fais attention, attention. Aux Congolais, Congolais. N'avez mon fils à piloter. Non, qui s'attaque, pouvoir oyo. Bon, quand on t'appelle sinon, bon, sous la réalité. Mon consamment, t'as bien une confiance. Mais on s'en va traiter de l'eau, on s'en va traiter de l'obis, on s'en va traiter de l'obis. Viens qui chasse pour là. On t'a bien qui chasse et ça au pour là. Donc, continuez pour là. On va te dire là. On va aller au Tassaki. On t'en va. Boyoki, est-ce que Namutu na ebisaki kende ko sala biloko wana? Namutu na tindaki kende ko sala biloko wana? Mais ça c'est Kinshasa, là où le travail des déchets, le travail des sols, sous-sol, Makamboyanani, le travail d'assainissement, je suis expert dans l'assainissement même. Dans l'assainissement. À Kinshasa, regardez, c'est comme s'il n'y a pas de travail là-bas. Mais les experts en Suisse, on est là, des Congolais. Là, mais chez nous, c'est comme s'il n'y a pas... Ce qui est chose là qui me monde. Je ne pense pas que Jésus a résisté à la tentation à Satan. Tout à l'heure, Adam et Ève, bazaraki ba mamindele ou batumuindu. Parce que balubi mutunyon so dès le commencement zaki mutumuindu. Oui, je commence à comprendre. Ce qui est chose là qui mutumuindu. Ce qui est chose là qui mutumuindu. Ah, je commence à douter. Je commence moi à douter. Mais il y a comment qui monte. Mais nous, en Suisse, et là, ça va, ça ira. Je suis directeur en Suisse de gestion des projets. Ah oui. Mais le document est là, c'est officiel. Vous appelez là-bas, on va vous dire oui, on reconnaît ce document et tout ça. Le monsieur, il a postulé, ce monsieur et tout ça. En Suisse. Mais à Kinshasa, vous attendez ce qu'a dit le monsieur, non? Vous avez suivi, non? Ce qu'il a dit. Parce que moi, si je le disais, non. Il était sur les carnivaux, pas même sur les carnivaux. C'est dans les carnivaux, mais les carnivaux pleins de plastique. Il est maintenant au-dessus des plastiques, mais dans les carnivaux. Mais l'eau va passer où? Comment est-ce qu'on va protéger ces gens-là s'il y a plusieurs, pas même inondations, je dis, il y a plusieurs, ce qu'on a toujours appelé, je ne sais pas si c'est plus pour une histoire comme ça. Bon, il y a une grande pluie. S'il y a une grande pluie, qu'est-ce qui va se passer? Mes chers amis, très chers compatriotes. Et là, quand il y a des morts, ce ne sont pas des morts comme des prisons de Makar. Mais non, morts de prison de Makar, il a fallu que cela se passe ainsi. Ça pouvait s'éviter si au moins que le prisonnier ne voulait pas sortir. Mais si on avait préparé, il faut qu'il y ait une enquête de celui qui avait préparé, celui qui avait fait, les gens des SNEL, comment le courant a été coupé. Et c'est ça. Parce qu'ils étaient dans le coup. On nous a parlé des courants a été coupé, et il y a eu je ne sais pas quoi, tout ça, il faut qu'il y ait des responsables. Et les responsables, qu'ils passent devant le barreau, et l'exécution, il faut que l'exécution soit dans le stade de martyr. Parce que jouer avec la vie des gens comme ça, ce n'est pas... C'est la peine de mort. Ces histoires ici, c'est la peine de mort. Parce qu'ils ont provoqué la mort des gens. Et voilà. Et cela doit se passer par la peine de mort et l'exécution publique dans le stade de martyr. Pourvu que ces histoires ne se passent plus. Et voilà. Ça c'est... Et ça c'est Pierre-Mike Mlowai dans l'environnement. Et c'est ça. Voilà les documents. Le document est là en Suisse. Et voilà. En Suisse,
Le document est là, dans l'environnement. Ça s'appelle... Je l'ai eu ça aujourd'hui, hein. Ça c'est aujourd'hui que j'ai eu... Direction générale de l'environnement. Voilà. Ici on parle de géologie, sol, déchets, eau souterrain. Moi je ne suis pas seulement dans le eau souterrain, je suis aussi dans l'eau à ciel ouvert. L'eau à ciel ouvert, l'eau potable, l'eau de pluie, l'eau des résidus, voilà, des résidus, l'eau aussi, des résidus pour le rendre eau potable et tout ça. Je suis tellement spécialiste dans beaucoup de choses, Hein? L'environnement de la Suisse. Appelez, il y a les numéros. Est-ce que vous reconnaissez ces documents? Ils vont vous dire que oui ou non. Mais chez nous, le gouverneur, parasite, et puis quand ils viennent, ils commencent à vous faire des déclarations là. Mais Batouyo, Baza Batouya, Lolengenin. Aux déclarations, Bozolo Bawana, Ezalaka. Azoke ne pouvez pas savoir que Azoke ne connaît ni fleuve, Azoke ne connaît draguer fleuve. Mais bomoni déclaration ya Mutoyo à lobby azali kolo ya bakar niveau bomoni bakar niveau azana bakar niveau le lengwa na meya zolo bazana fleuve na drag. Quel mensonge, d'office. Moi je dis, je suis professionnel dans ça, d'office je dis c'est le mensonge, ce monsieur est en train de dire, c'est le mensonge. Parce que les carnivores eux-mêmes tout d'abord à Kinshasa sont bouchés comme ça avec eux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne sait même pas quoi faire. Il ne sait même pas par où commencer. Tel que vous le voyez là, monsieur le gouverneur. Il ne sait pas par où commencer, par où terminer, par où... Il ne sait pas. L'innovation, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas d'expert en ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'expert en ça. Hein? Et Bazo Denda Likolo ya nani... Voilà, Bazo Dendako. Mawana Motema, Nateri Nicolamo, Otana Awana Funda, Averi Funda, Kaleke, il faut aussi sanité. Soki Tolobia, politique à ton papier, ils sont tombés à la consulter. Mais pour qui s'appelle, ils sont comme ça, l'analyse. Porque que sabe isso passar na licite. Critique cette cité. Monsieur, tu commences à nous citer. Critique cette cité. Nafuna, sanité parti. Nafuna, sanité parti. Est-ce que votre vie a quitté ça? Est-ce que votre vie a quitté ça? Pour ça, messieurs, faites attention, aux Congolais, à Congolais. N'avons fini à piloter. N'avons qui s'attaque, pouvoir oyo, pour qu'on soit à sinon, on s'unarrête. Mon contact a bien nos confiance, mais on s'en traite de l'eau, on s'en traite de l'eau, on s'en traite de l'eau. Il a qui chasse pour là. Voilà. Monsieur le gouverneur, tu as suivi. Monsieur le premier ministre, vous avez suivi. Ministre de l'Environnement, vous avez suivi. Et quand je parle de l'environnement, c'est comme si... vous avez suivi que c'est l'environnement. L'assainissement se trouve dans l'environnement. Et tout ça dans l'environnement. Pas seulement l'environnement, ministre de plan. Elle est aussi concernée. Ministre de plan. Premier ministre, elle est concernée. Dans tout ça. Ils sont concernés. Et ça...
n'en parlons pas. Quand on parle, ah, ce monsieur-là, une fois on nous a dit, on commence à montrer des diplômes, mais ça, ce ne sont pas des diplômes. Ça, c'est déjà le fait. Les contacts avec des ministères, je dirais, de ministères, ce sont des ministères, c'est quoi encore? Les documents est là, on lit, non? Hein? L'environnement. Voilà, c'est l'environnement. Direction générale de l'environnement. Bon, vous comprenez, c'est Direction générale de l'environnement. Hein? C'est canton de Vaud. Directeur général de l'environnement. Je disais, voilà, directeur général de l'environnement. Quand je parlais de l'eau, sous-sol et tout ça, lorsque le ministre, je ne sais pas si c'est Kassadi, il a détourné de l'argent pour l'eau, je ne sais pas si c'est des forages et tout ça. J'ai dit, ça c'est dans le domaine d'Eve Bazaïba. C'est l'environnement. Et c'est ça. En Suisse aussi, c'est la même chose. Tel que je l'ai dit, c'est ça. En Suisse aussi, c'est la même chose, c'est l'environnement. Suivez. Ici, on parle de quoi? Ici, on parle de géologie, sol, déchets, eau souterrain. C'est Direction générale de l'environnement. Eau souterrain, Direction générale de l'environnement. Déchets, Direction générale de l'environnement. Eve Bazaïba est concerné là-dedans. L'assainissement, Eve Bazaïba est concerné là-dedans. Toyoka le situation le forêt. C'est comment? O wana mboka ya lolenge nini? O mboka kindoki tonda. Sur 10 bateaux, peut-être 2 ne bazana ngote. Même moko peut-être ndazana ndokite. Sur 10 bateaux, tu as 10 bateaux. Parce que c'est anormal ça, c'est anormal. C'est anormal. C'est comme si chez nous, il n'y a pas de médecins, les gens meurent. Mais il y a des médecins quelque part en Suisse et puis on te dit, monsieur le médecin, écoutez, l'histoire de l'environnement, des déchets et tout ça, ça est là. Le document est officiel, demandez, appelez. Le numéro, ça est là. En bas de ce document, et le monsieur, c'est le veuve, c'est Philippe Veuve. Il va vous dire que je reconnais ce document. C'est mon document, c'est moi qui l'a signé. C'est comment ça comme histoire. Et nous ici, on est en train de pleurnicher, parler et tout ça, comme si au Congo il n'y a pas de travail. Aussi longtemps, c'est le travail qu'il faut. Il y a le travail. Boulot jibouen, bandoki, bachor. Ça, c'est quoi ça? Bachor. Bandit, criminel. Voyou. Il y a beaucoup de méthodes qu'on doit mettre en place. Quelles sont les méthodes? C'est ça qu'il faut faire. Quelles sont les méthodes? Et comment on peut procéder dans ces méthodes? L'innovation et tout ça. Mais vous venez, vous nous disiez n'importe quoi à la télévision. Yo premier ministre, moi si y a le lengeni, yo a le kuta le lengawan. Moi si y a le lengeni. Moi si le lengeni à cause de la mon thème besoin de ça la misala boye bikutote bino tout ni l'environnement. Et puis j'ai vu dans votre quoi, je ne sais pas si c'est Wikipédia, on a mis vos histoires là-bas que vous avez travaillé dans je ne sais pas quoi, des histoires là internationales, c'est ONG et tout ça. Où? Je veux savoir, je veux comprendre. Je veux comprendre où et comment. Comment tu peux aller travailler dans des choses que tu ne connais pas? Comment? Moi, je veux comprendre la première ministre là. Elle a travaillé dans les histoires de ONG. Mais comment? Expliquez-moi. Il a travaillé, je ne sais pas si c'est PNUD ou quoi. C'est PNUD là. PNUD, là, on parle de la nourriture. On parle de la nourriture. Et la nourriture, il faut la gestion. Il faut la gestion. Parce que, écoutez, très chers compatriotes,
je vais entrer en profondeur dans des choses pour pouvoir montrer au peuple congolais qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est un. Et d'aider la responsabilité de l'État, bien sûr, ça est là, mais la responsabilité aussi de la population. Parce que nous devons travailler main dans la main. Mais comment? Et comment procéder ça? C'est ça le problème. Pour arriver à la réussite, un expert, un technicien. Et là, en Europe, vous avez vu, dans l'environnement de l'Europe, la Suisse, ce n'est pas l'Europe de la Belgique ou la France, hein, la Suisse. Là où je suis en train de coloniser le français, Pierre-Mike Mloay, je suis en train de coloniser le français. Et ils ne savent même pas, là où je suis en train de travailler, ils ne savent pas que moi j'ai de grands diplômes. Hein. Au moins, c'est lui qui connaît que je fais un peu de quelque chose. Ce n'est que le directeur général, pas même le directeur général, le chef d'entreprise, le propriétaire. C'est celui qui connaît au moins que ce monsieur, parce que je lui ai un petit diplôme là, universitaire, là, pas, pour qu'il sache que non, ce monsieur, il sait lire. Mais tous ces bandits-là, ces criminels-là, ils sont allés dire non, il ne sait pas lire, il ne peut pas faire le document, il ne peut pas. Lui, il leur regardait comme ça. Il savait. Il dit, quelqu'un qui a un diplôme universitaire européen, ce n'est pas d'Afrique, européen. Vous voulez me dire qu'il ne sait pas lire et écrire? Ah. Il savait déjà qu'ils sont en train de combattre les gars parce que les gars, il est meilleur. Qu'il ne sait pas lire et écrire, moi. Lui-même, il a regardé, il a dit, quelqu'un avec un diplôme universitaire européen, ce n'est pas africain, européen. Il a fait comme ça, il est parti. Parce qu'il savait. Il savait, il avait un peu mon dossier. Et dans mon dossier, je n'avais pas tout mis. J'avais mis quelque chose là, c'est pour eux. Aussi longtemps, et ils ne savent pas que c'est une machine. Et mais ils ont vu la démonstration que c'est une machine d'innovation, une machine de solutions, une machine de solutions aux problèmes. Ah, il faut coloniser le français. Et je les colonise très bien en Suisse. Je les colonise très bien. Et je suis content. Je suis très très content. Pour coloniser tous ces bandes de voyous là. Les Français, les Espagnols, les Portugais, tout ça. Je les colonise. J'ai coiffé. Je suis... même les Suisses eux-mêmes. Oh, ma kamazambe. Je suis directeur, il y a environnement. Il y a eau, nani, déchets, banani et tout ça. Je suis là-bas, nani, directeur. C'est comme pour dire, oh, mutumu directeur, classe, batongela biso africain te batongela nde bango. Botanga balingite. Biso totangi yango. Botanga balingite. Ah, mais oui. Ici, on dit bien, chef de projet de gestion des déchets. Et puis, je peux aller chef de projet de gestion de l'eau potable, chef de projet de gestion de l'eau usée, chef de gestion. J'ai beaucoup de postes qui chef de gestion des projets, il y a par exemple, il y a Neti Nakishasa, régie des eaux, hein, chef de projet. Nakoza, chef de projet, il y a régie des eaux. En Suisse, en Europe, ce n'est pas au nom, c'est l'Espagne, petit pays. Vous savez ici c'est combien? Directeur, vous saurez bandé au côté. Ah, classe Zamalam. Et voilà, et kokota nango, totanga ki poto liaka mosolo, to sala kamusala ba pesa kabiso mosolo. Et voilà, très chers compatriotes de la situation. Toujours qu'il est écoute quand de relever la situation, nalinga ki na lobela pe mingi ba projet. Quand on vous parle de projets, parce que, écoutez, il faut avoir au moins le projet de 2030, 2035, 2040 sur la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, là,
nous voyons, il y a l'évasion pas des prisonniers, je dirais que les gens qui se déplacent à gauche, à droite, les gens du Kasaï qui vont, je ne sais pas, à Kinshasa ou peut-être au Katanga et tout ça. Mais il faut qu'il y ait au moins un grand projet. Et les projets pour stopper tout ça. Mais quel est le projet qu'il faut pour les Kasaï? Quel est le projet qu'il faut pour les Katanga? Quel est le projet qu'il faut pour... Et les projets d'ici 2030, 2035, d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'on préconise pour la République démocratique du Congo? Et c'est ça. Mais le gouvernement, souvent, il se focalise sur des futilités, des choses et tout ça, comme ça. Mais non. Écoutez, et j'ai vu, pas autrefois, à plusieurs reprises, il y a un prêtre là au Kasaï, souvent il prêche et dit, écoutez, il faut venir investir au Kasaï. Non, pas investir. Attention, j'ai changé le langage. Mais lui, il dit, venez construire les Kasaï. Bon, je ne sais pas dans la construction des Kasaï où il parle dans le sens figuré ou dans le sens propre. Et c'est ça aussi. Bon, quand on parle construire Kasaï, dans le sens propre, ça c'est construire une ville fantôme. Ça c'est clair. Et j'ai vu d'autres aussi, je ne vais pas citer les noms. Je ne veux pas dire que pour leur faire la publicité, mais non, ils sont déjà connus, bien sûr. Ils parlent, il faut aller construire au Kasaï. Aller construire l'immeuble au Kasaï, ce n'est pas ça la solution. Aller construire la maison au Kasaï, ce n'est pas ça la solution. Bien sûr que nous avons vu Dikembe aller construire une école. Une école, c'est une production. C'est ça que je voulais arriver là. Une production de ressources humaines. C'est ça. Il faut tout d'abord cultiver la ressource humaine. Et quand on cultive la ressource humaine, là, nous avons derrière ça d'autres projets, parce que c'est la ressource humaine qui va amener ces projets à l'accomplissement de nos projets. Mais quels sont les projets qu'il faut? Parce que les Kasaï avaient des diamants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas comme auparavant, les diamants à gauche, à droite. Mais quels sont les projets qu'on a pour les deux Kasaï là? C'est vrai que Félix, il est arrivé au pouvoir, bien sûr. Et il va partir du pouvoir. Quelle est la solution qu'il a amenée au Kasaï? Bien sûr qu'il y a des routes qu'on est en train de construire à gauche, à droite, pas seulement au Kasaï, partout ailleurs, parce qu'il a les projets de, je ne sais pas, ces 45 territoires et tout ça. Bon, là, on fait déjà des routes nationaux et tout ça, voilà. Mais des routes là, en tant qu'expert en route, je ne sais pas comment expliquer des choses de routes. Aujourd'hui, on ne parle pas de routes, on parle de l'économie. Et ça, c'est l'économie. Ça, c'est l'économie. Les projets en économie. Quand on parle de l'économie, on parle de business, on parle de PIB, quand on parle de PIB, le produit brut intérieur du pays, on parle de beaucoup de choses. Et là, pas en tant qu'ingénieur, cette fois-ci, je viens en tant que gestionnaire. Gestionnaire. Voilà, j'ai la licence en gestion et ressources humaines. Parce qu'on parle des ressources humaines, on parle de gestion et de la production. Et c'est ça, de la production. Mais quand vous êtes à la tête de tout un pays ou à la tête de, je ne sais pas, d'un gouvernement, à la tête, je ne sais pas quoi, vous êtes, je ne sais pas, chef du projet, je ne sais pas quel projet, tout ça. Mais il faut qu'il y ait tout d'abord les projets. Et les projets, qu'est-ce que je veux dire par là? Élaborer les projets. Quels sont les projets qu'on a élaborés pour les deux Kasaï, là où il y a l'évasion matin, midi, soir? Moi, personnellement, moi, Pierre-Mike Mouloua, président de la République, la première des choses est que je dois privilégier l'agriculture, l'élevage et le pêche. Quand on vous parle de l'élevage, le pêche, ça vient après. C'est surtout ces deux choses ici, l'élevage, l'agriculture et l'élevage. Parce que dans l'agriculture et l'élevage, c'est là où se trouvent plusieurs travails, c'est là où se trouvent plusieurs de millions, c'est là où on trouve plusieurs emplois, c'est là où on trouve... Parce que la consommation,
tous les jours, l'homme doit toujours consommer. Et nous devons faire que la République démocratique du Congo soit le premier producteur de produits alimentaires ou élémentaires ou produits alimentaires sur le plan des Grands Lacs, pas seulement sur le plan des Grands Lacs, mais en Afrique tout entière. On peut le faire, mais comment procéder et comment arriver? Parce que si par exemple on prend le plan ou le projet pour pouvoir dire que les deux Grands Kassai, pour qu'il n'y ait pas l'évasion des gens, il faut qu'on puisse au moins élaborer des entreprises de production de maïs, les entreprises de production de haricots, entreprises et tout ça. Mais ça va donner le travail, pas seulement le travail de l'agriculture, mais le travail aussi de conservation. Parce que l'aliment marche ensemble avec la conservation. Parce qu'on ne peut pas faire l'aliment sans le conserver. Si on ne le conserve pas, on le perd. Si on le perdait, ce qui veut dire que la famine est avec nous. Ça c'est clair. Et c'est le travail dont Joseph était en train de faire en Égypte pour s'échapper à la famine. Mais aussi longtemps, c'est le travail qui pouvait être fait chaque fois, chaque moment dans tout le pays pour pouvoir, pour pouvoir s'échapper à la famine. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On est en train de penser sur la richesse, les diamants, cobalt, cuivre et tout ça. Mais ça se réveille debout. Rêver debout. Rêver debout, c'est quoi? Écoutez, je vous ai toujours posé la question. Quelle est l'entreprise de diamants qui a au moins le budget de 1 milliard, 160 milliards là en Afrique? Il n'y en a pas. Quel est le pays de l'Afrique noire qui a un budget de 160 milliards? Mais si vous venez en Suisse, vous allez trouver, il y a une entité seulement qui a une entité de quoi? Une entité de produits alimentaires, une entité de produits de première nécessité, le supermarché, le COP. Ici, je ne vous parle pas de Lidl, je ne vous parle pas je ne sais pas, des nerfs et tout ça, parce qu'il y en a plusieurs chaînes de produits alimentaires ou chaînes de supermarchés. Il y en a tellement beaucoup. Mais moi, je vous cite seulement COP, qui a le budget de 160 milliards, dont la République démocratique du Congo n'en a pas. Dont, je ne sais pas si le Gabon n'en a pas. Dont, je ne sais pas si quel pays n'en a pas. Tel ou tel autre pays en Afrique n'en a pas. Mais d'où vient cet argent? Vous allez me dire que non, parce que la Suisse est riche. Comment que la Suisse est riche? C'est par le travail. C'est par le travail. Et le travail fait que ce sont des produits de première nécessité, les produits qui viennent de la terre. Tous les produits qui se trouvent dans les supermarchés, c'est les produits qui viennent de la terre. Et il y en a aussi l'exception des produits par exemple qui viennent de pêche, qui sont le poisson, les poissons conservés, les poissons ceci, cela, patati, patata, mais bref, poisson. Mais il y a les produits qui viennent de la terre et l'élevage, qui est du lait concentré, qui est là, à travers le lait, vous allez trouver aussi les fromages, à travers les fromages, vous allez trouver tout ça. Et dans la fromagerie, vous savez, il y a plusieurs emplois, plusieurs travails. Et ça donne beaucoup d'argent. Parce que, avec, je ne sais pas, 3 kilos, 5 kilos de fromage, vous savez c'est combien? C'est combien d'argent? Mais l'entreprise, par exemple, dans l'entreprise dont je suis en train de travailler, c'est l'entreprise de fromagerie. Il y a des directeurs généraux, il y a des ressources humaines, il y a patati patata, il y a ceci, la patata. Et tout ça, ils sont en train de... Il y a même des mécaniciens, il y a des ingénieurs, il y a des informaticiens, il y a tout, il y a tout. Et ça, c'est dédié aux produits de première nécessité. Et ça donne de l'argent.
Il y a des gens qui sont payés chaque fin du mois à cause de ça. Mais pourquoi pas faire ça chez nous? Je n'ai pas dit des fromageries seulement, mais je vous parle des produits de première nécessité. Parce que ce sont des produits de première nécessité qui donnent de l'argent, qui est sûr et certain, parce que ce sont des produits qui doivent être consommés par la population. Et la population meurt de faim. Les enfants meurent de faim. Nous avons des enfants quelque part qui meurent de faim. En Afrique, nous avons, je ne sais pas, des familles aussi qui meurent de faim, qui grèvent de faim. Tant que nous avons la terre qui est en train de chômer. Et cette terre-là, si vous allez toucher de la terre, vous allez trouver le propriétaire. Vous touchez, prenez la route Kinshasa Matadi ou Kinshasa Boma. Vous allez voir que c'est la forêt, la brousse et tout ça. Il n'y a personne qui a fait le champ. Mais si il y a quelqu'un qui vient avec les tracteurs, il veut faire le champ, le propriétaire vient. Non, c'est moi le propriétaire de la terre. La terre ici, c'est mon ferme. Souvent, ils appellent ferme, mais ferme inutile. Ferme qui n'a rien là-dedans. Ferme qui n'a ni agriculture, qui n'a ni élevage, qui n'a ni pêche, ni quoi, mais c'est ferme. Ferme, quoi? La brousse. Ils appellent la brousse ferme. Moi, président de la République, la loi Bakajika doit être dans l'application le plus vite possible. La terre doit appartenir à l'État. Je ne peux pas, il ne faut pas faire des erreurs dont Mugabe a fait chez lui. Et ces erreurs-là lui a coûté le pouvoir. Et ces erreurs-là lui a coûté même la vie. C'est ça que j'ai toujours dit. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dirige la République démocratique du Congo. Dirige la République démocratique du Congo. Ne suis pas ni sentiment, ni ce que les gens disent, ni quoi que ce soit. Dirige la République démocratique du Congo. Diriger la République démocratique du Congo, ce n'est pas tout le monde doit t'acclamer, tout le monde doit dire « Ah, il est bon, il est... » Non, c'est de n'importe quoi. Quand il faut prendre des mesures, il faut le prendre. Même si des mesures sont impopulaires, mais ce sont des mesures qui vaut pour la République démocratique du Congo, il faut le faire. Mugabe, chez lui, il y avait des Blancs qui cultivaient la terre. Il y avait des Noirs qui disaient c'est la terre de nos pères et des mères, de nos ancêtres. Oh Mugabe, nous voulons notre terre et tout ça. Mugabe était au pouvoir et les Blancs cultivaient la terre, ils avaient à manger matin, midi, soir. Même s'ils critiquaient le pouvoir de Mugabe, mais sauf qu'ils avaient à manger. Si quelqu'un critique, mais il a faim, ça c'est autre chose. Mais s'il critique, il a mangé, il va critiquer seulement des bouches, il part et c'est fini. Vous savez, l'erreur Mugabe a fait, c'était quoi? Non, les compatriotes sont en train de chercher leur terrain, il faut leur octroyer leur terrain. Et ça. On va leur donner le terrain. Est-ce qu'ils vont cultiver? Non. Ils vont travailler la terre? Non. Ils vont faire ceci? Non. C'est allé au tribunal, c'est allé à gauche, à droite, Mugabe, il a signé. Ouh, les terrains sont des Noirs. Les Noirs, ils ont pris les terrains. Et les terrains, c'est la forêt jusqu'à aujourd'hui. C'est la brousse jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas fait même 1 hectare de champs, 1 hectare de maïs, 1 hectare, je ne sais pas, d'haricots ou de quoi. C'est resté comme ça. Et c'est ce qui a amené Mugabe à la sortie, à la grande porte de la sortie du pouvoir. La famine, quand ça tapait, les gens, quand ils sont vraiment, ils ont la faim, ils n'ont plus encore des oreilles. Et c'est ça qui a fait qu'ils sont même sortis pour que Mugabe parte. On a manigancé, Mugabe il est mauvais, c'est là, parce qu'ils avaient déjà faim. Et ils étaient dans la rue pour chasser Mugabe. Et Mugabe est parti avec sa sortie du pouvoir et sa mort aussi a intervenu et tout ça. Vous comprenez? Et c'est ça. Mugabe, il a préparé ça lui-même. Il a préparé sa sortie lui-même. Il a préparé d'être haï par la population lui-même. Parce que la même population, il va te dire ça aujourd'hui, mais tu suis ça, et après, demain, ce sont eux qui vont... parce que eux, ils ne savent pas des conséquences de ce qu'ils sont en train de chercher aujourd'hui. Mais un chef, il doit être conséquent. Avant de prendre des mesures, il regarde des conséquences des choses. Il regarde des avantages des choses et des avantages. Et quand il voit que l'avantage est là, même si la mesure
est impopulaire, il faut la prendre parce que c'est le même peuple qui va en profiter, c'est le même peuple qui va t'acclamer demain. Mais si tu veux suivre le peuple qui parle aujourd'hui de blablabla, de n'importe quoi, tu entres aussi dans n'importe quoi, ce sont toujours le même peuple qui vont te dire, vous voyez, il croyait que c'est facile de diriger, il faut les chasser. Il sera dans la rue pour te chasser. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai toujours appelé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir diriger la République. Diriger la République, c'est prendre des mesures, même si les mesures sont impopulaires, mais des mesures qui ont des conséquences qui sont positives, ou voilà, positif, ou je ne sais pas si c'est positif ou positif, pour la République démocratique du Congo, il faut le prendre. Ça, c'est clair. Et c'est très clair. Et il faut répondre devant toutes circonstances, toute situation, et être responsable de tout. Et assumer. Quand ça vient, tu assumes. C'est ça, moi, parce que j'assume, c'est ça qui m'a fait grand dans mon entreprise, pas même des semaines. J'ai assumé. Ça vient, je dis, chef, ça ne se fait pas comme ça. Ah, comment? Bon, non. Ça se fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il a dit, c'est vrai. Comment? Expliquer. Démontre. J'ai démontré tout ça. La production s'est passée de 4 à 13. Vous vous imaginez? Et il cherchait de 4 à 8, mais c'est passé de 4 à 13. Il a dit, ce n'est pas possible ça. Je n'ai jamais vu ça. Ils étaient clairs. Je n'ai jamais vu ça. Et ce que tu dis, c'est ça. Et on va exécuter ça. Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'il faut prendre des risques. Et quand on prend des risques, c'est dans le risque là où on devient grand. C'est dans le risque là où on devient un peu puissant. Mais quand on ne prend pas des risques, des mêmes caméras qui sont là, des mêmes je ne sais pas quoi qui sont là, des mêmes gens qui sont là, tu ne sais même pas comment changer ni la classe politique, tu ne sais même pas ni faire quoi et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes dans les déchets. La poubelle se trouve à Kinshasa, là-bas, je ne sais pas comment. Aussi longtemps, c'est quelque chose qu'on peut résoudre. Avec des moyens, mais pas trop de moyens comme il faut, comme on le dit là. Mais non, avec très peu de moyens, mais avec des efforts, de part, comme je l'ai toujours dit, de part à l'autre, de l'autre, non? De part à l'autre, ou de part, c'est comment ça se dit, comment, très chers compatriotes? De part à l'autre, non? Voilà, de tous les deux côtés, non? Voilà, de tous les côtés. On peut trouver des solutions de tous les côtés. Vous devez faire ça, vous devez faire ça. Là-bas, on doit faire comme ça. De l'autre côté, on doit faire comme ça. Et ceci, on doit faire comme ça. Et c'est ça qui va donner la solution à la saleté de la République démocratique du Congo. Ne croyez pas que Jésus doit descendre pour venir finir la saleté. Mais non. Ou on aura des milliards pour finir la saleté. Vous savez combien de tonnes de saleté qu'on génère en République démocratique du Congo par jour? Parce que nous sommes 10 millions d'habitants. Bon, 10 millions, bien sûr, incomptables, je dirais, qu'on n'a jamais compté. Mais on estime, dans l'estimation, 10 millions d'habitants. Comment 10 millions d'habitants? Vous savez, 10 millions d'habitants génèrent combien de tonnes de saleté? Et pour que Kinshasa là soit couvert de tous les tonnes de saleté là, soit je ne sais pas comment, c'est grave, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de mesures qu'il faut faire, il y a beaucoup de mesures qu'il faut prendre. Et puis, comment le faire, comment le prendre et tout ça, et comment et où, et comment procéder. C'est ça ma spécialité, c'est ça ma spécialité. C'est ça ma spécialité. Et c'est ça qu'il faut faire. On ne peut pas donner on donne un enfant qui souffre à un, je ne sais pas, à un mécanicien. On donne un enfant qui souffre le cœur au lieu de donner à un cardiologue. Et c'est ça qui se passe à Kinshasa. C'est ça qui se passe à Kinshasa. Avec la saleté, avec tout ça, bon, désordre et tout ça. C'est très grave, très chers compatriotes. Bon, je m'arrête par ici.
On va revenir encore là-dessus parce que c'est un sujet très important pour le développement de ce pays. Il faut qu'il y ait des mesures et des mesures dragonnières de la part des uns et des autres et des mesures aussi très sévères pourvu qu'on arrive à la solution. Sinon, ce serait toujours comme ça. Ok, merci, ciao, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moulouaï. Ok, merci, ciao.